Le Seaside Greenway, combiné au chemin Point Grey et au projet de pont pour la rue Burrard, offre de nombreuses connexions. Non seulement il relie les 28 km du Seaside Greenway, mais il fait également le lien entre plusieurs politiques municipales. Dans Transportation 2040, nous avions pour objectif de nous assurer que d'ici 2020, la moitié des déplacements dans la ville se ferait par un mode de transport actif, y compris le transport en commun dans le cas présent. Nous avons atteint et dépassé cet objectif en 2015. La mise en place d'un réseau où les gens peuvent voir comment se rendre à destination par un moyen de leur choix favorisera le transport actif. Nous le faisons aujourd'hui pour les gens qui ne se déplaceront pas à vélo tant qu'ils ne se sentiront pas davantage en sécurité. Les cyclistes veulent avant tout être loin de la circulation, dans un environnement de type parc ou ce que l'on voit le long de presque tout notre ouvrage longitudinal. Ils souhaitent ensuite une rue locale, c'est-à-dire une rue peu achalandée où ils peuvent faire du vélo pratiquement en plein milieu de la chaussée. Enfin, ils veulent une séparation, un obstacle matériel en cas de circulation dense. D'autres villes et petites collectivités pourraient apprendre beaucoup du travail que nous avons réalisé ici. Nous n'avons pas réinventé la roue. Nous avons repris des concepts utilisés ailleurs, mais nous les avons regroupés. Notre équipe en ingénierie et en urbanisme s'est acquittée de l'énorme tâche consistant à regrouper autant de solutions détaillées, à les transformer en modèles que nous connaissions dans les moindres détails au moment où nous avons présenté au public ce plan complexe à plusieurs facettes. À quiconque disait « je ne peux pas tourner à droite sur ma rue », nous pouvions présenter une autre solution qui, en plus, offrait une place de stationnement. Avant ce projet, on voyait très rarement un enfant faire du vélo seul sans ses parents sur cette voie. Aujourd'hui, c'est chose courante. On a observé que le nombre de cyclistes empruntant le corridor a quintuplé après le changement. Le but réel consiste à s'ajuster à l'augmentation du nombre de déplacements observés dans notre ville en même temps que celle du nombre d'habitants et d'emplois. En 2014, 20 000 personnes de plus par jour qu'en 2013 se déplaçaient. Il serait quasi impossible de répondre à cette hausse avec le transport en commun ou les véhicules personnels. Nous avons donc une ville qui réalise maintenant que la marche et le vélo constituent des moyens de transport extrêmement viables par rapport à la voiture, que ce soit pour se rendre au travail, se divertir, faire ses courses ou effectuer toute autre activité en ville.